Saint-Pé-de-Bigorre est située à 8 km à l'ouest de Lourdes. La commune a conservé de son riche passé un patrimoine exceptionnel, dont une abbatiale classée monument historique qui a célébré son millénaire en 2022. Le patrimoine naturel de Saint-Pé-de-Bigorre est aussi remarquable. Les célèbres grottes de Bétharram vous invitent à un grand voyage au centre de la Terre. La visite guidée s'effectue à pied, en bateau, sur la rivière souterraine et en petit train. Fantastique! Abbaye de Saint-Pé-de-Bigorre. Alors, les lavoirs. Si vous passez à Pé-de-Bigorre, arrêtez-vous à ce petit restaurant italien, des produits de première qualité et super sympa. Voilà, nous sommes aux grottes de Bétharram. Ici, nous sommes sur le site de l'Estelle de Bétharram. C'est là que nous allons prendre le bus avec notre guide pour partir aux grottes de Bétharram. C'est un voyage au centre de la Terre, à pied, en bateau et en train. Allez, on y va!
face en lapiaz, à l'aspect spongieux creusé de sillon, évoque, pour certains, la voûte gothique ouvragée d'une cathédrale anglaise. On rejoindra donc la rivière souterraine par cet escalier qui nous permettra de prendre le bateau et le petit train pour sortir. Mais avant cela, on va d'abord visiter le premier étage qui est derrière nous, qui est encore éclairé. Il sera toujours quand on ira, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que par rapport au-dessus, au plafond, vous avez environ 150 mètres de roche pour la sortie par rapport à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas avant que ça tombe. Voilà, et ensuite on partira. Donc vous avez cette trace qui est celle de l'ancien lit de la rivière, on en parlera à la fin. Oui. Alors voilà, c'est toutes les formations que vous allez voir n'ont pas été retravaillées. Pas parce qu'on leur a donné des noms, qu'elles sont des formes un peu particulières. C'est uniquement le travail de l'eau, l'écoulement de l'eau et le dépôt de calcaire qui fait ça. Donc ça, il faut savoir. Après, c'est pour ça que des fois. De calcaire et des bassins appelés bourgs. La plus grande et la plus remarquable de ces mares, appelée le bassin des Naïades, se trouve en contrebas sur votre gauche. Ces formations calcaires en forme de petits barrages naturels sont rares. On ne peut les observer que dans les grottes où se produisent de fortes infiltrations d'eau au moment du jour. Sur la plus importante d'entre elles, une stalagmite dressée comme une statuette. Dans un jeu de lumière rouge, qu'elle se fait sur votre droite, elle porte peut-être vous aussi. Ça, tu reviens dans la goutte d'eau. Vous la voyez, la goutte d'eau? Hein? Oui, on la voit.
passons à travers une faille. Oh, c'est le bateau des Vikings. Ouais, c'est ce que je disais. La version historique, c'est que les Vikings sont montés jusqu'à ça. On leur a piqué un bateau. Et... Il est grand ce bateau là. La partie qui est vraie, c'est qu'ils emmenaient le bateau et qu'ils sont montés jusqu'à là. Et voilà, c'est parti, mon kiki. On a 800 mètres. Nous sommes descendus de 80 mètres. Este parti es más profundidad de las cuevas, 800 metros para la subida de la montaña. Es a la antigua instalación eléctrica. Voilà, esa es la salida. Voilà, nous sommes descendus de 80 mètres et nous prenons le bateau. Oh là là, regarde l'araignée en haut. Ah, regarde les bêtes en haut là. C'est au bord du gave de Pau, au sud-est du pays de Nez, que la bastide de l'Estel-Bétharram abrite un patrimoine unique. Les sanctuaires de Bétharram et son chemin de croix. Calvaires sont les témoins d'un pèlerinage historique antérieur à celui de Lourdes. Vous y découvrirez de véritables bâtiments et objets d'art imaginés par des artistes locaux et de renom comme Jules-Pierre Maugean et Alexandre Renoir,
site touristique empreint d'histoire et de légendes, tel que le miracle de la Croix qui, en 1616, après s'être effondré sous la tempête, s'est relevé dans un grand rayon de lumière sous les yeux des paysans qui s'affairaient au champ de l'autre rive du Gave. Ce lieu de culte dédié à la Vierge est niché dans un environnement où la nature est préservée et propice à la balade en famille. C'est le Gave. Le Gave de Pau. Le Gave de Pau. Regardez comme c'est beau. Sur le versant de la colline, surplombant le sanctuaire de Bétharam, s'égrène le chemin de croix, composé de 15 chapelles blanches, une par station. La première s'élève tout à côté de la chapelle Notre-Dame. Les chapelles sont classées monuments historiques depuis 2002. En 1623, 3 grandes croix furent plantées au sommet de la colline le vendredi saint. C'était le début de croix monumentales. Il n'y avait que 4 stations pour commencer, puis 7 en 1720. Elles furent toutes détruites par la Révolution française en mars 1794. Seule la statue en bois du Christ à la colonne, située aujourd'hui à l'entrée du sanctuaire, échappa à la destruction. Allez, vas-y. Allez, marche. Allez, marche. Ah, c'est le chemin de croix, hein. Oh. Eh bien. Dernier apéro avec les collègues, nous avons passé une super semaine dans les Pyrénées et on n'oublie pas l'anniversaire de Dominique. Bisous Dominique. Départ samedi matin avec un temps pourri. Tout au long de la route, on a eu de la pluie.